Pas mal. Il est pas mal ce petit train là. Et là ça monte, je fais moins le malin. Les gars, on va manger un petit kebab. Vous êtes jaloux? Si, je sens que vous êtes jaloux. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Bon alors aujourd'hui une petite vidéo très rapide. Comme hier, on va sortir un peu marcher, visiter quelques coins de Lisbonne. Et en même temps, je vais vous parler d'un sujet Campus France. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre les formations BTS, BUT, licence, master, etc. Tout ça, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Pour combien de formations vous pouvez postuler, où est-ce que vous pouvez postuler, etc. Donc on va discuter de tout ça. Si c'est bon pour vous, c'est parti. Bon les gars, je suis sur une très belle rue de Lisbonne là. La rue elle monte un peu, je sais pas où est-ce qu'elle va, mais elle est très belle. Ouais, il y a du monde, hein. Il y a du monde derrière là. Bon les gars, avant de commencer comme d'habitude, n'oubliez pas les gros likes. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mettez les gros likes là, vous savez c'est très important les gros likes. Je vous l'ai déjà dit, donc n'hésitez pas à le faire. J'ai l'impression des boutiques de Portugal, il y en a partout. Bon après on est au Portugal, c'est normal. On a H&M qui est juste derrière. J'ai l'impression qu'ici c'est vraiment le centre commercial de Lisbonne en fait. Il y a tous les gros magasins. H&M, tout ça là. C'est pas mal. Il y a vos cousines qui sont là. Bon les gars, avant de commencer, on va déjà définir c'est quoi ces diplômes là. Tous ces diplômes là que je viens de citer. Licence, master, BUT, DUT, BTS, prépa, tout ça, ça veut dire quoi? Une fois qu'on a défini tout ça, on va se poser la question de où est-ce qu'on peut postuler pour chaque diplôme. Est-ce que c'est sur Parcoursup? Est-ce que c'est sur Campus France? Est-ce que c'est sur Campus Art? Campus Art, j'en ai jamais parlé d'ailleurs, il faut que j'en parle un jour. Est-ce que c'est sur e-candidat ou pas? Et une fois qu'on a dit ça, je vais vous expliquer combien de formations vous avez le droit. Et voilà, et qui peut postuler sur quoi. Bon les gars, on va commencer par les premières années. Putain, cette place, elle est pas mal. Hein. Il y a énormément de monde. Donc on va commencer déjà pour les premières années. En fait, si vous êtes en première année, vous avez 4 choix déjà qui s'offrent à vous. Les 4 choix, c'est quoi? Vous avez les BUT, la licence, les BTS et les classes prépa. Donc vous avez 4 choix si vous venez de sortir de la terminale, si vous venez d'avoir le bac, si vous êtes en première année ou en tout cas si vous postulez en première année, vous avez 4 possibilités. Maintenant, la licence, vous le savez, hein, la licence c'est un diplôme qui se prépare sur 3 ans. C'est tout de suite après le bac. Donc très souvent, ça se fait à l'université. Donc c'est un diplôme sur 3 ans à l'université. Et après les 3 ans de licence, soit vous allez en master, soit vous allez en école d'ingénieur, vous faites ce que vous voulez, soit vous arrêtez les études, c'est comme vous voulez. Même si vous arrêtez les études après une licence, vous risquez pas de trouver beaucoup de travail. Bon les gars, ensuite vous avez les BUT. Les BUT c'est des formations professionnelles. BUT c'est quoi? C'est bachelor universitaire technologique. Avant ça s'appelait DUT, diplôme universitaire technologique. Et avant le diplôme de DUT c'était sur 2 ans. Maintenant le BUT c'est un diplôme sur 3 ans. Et c'est à peu près pareil que les licences professionnelles que vous faites au Sénégal ou en Afrique. En Afrique très souvent les licences professionnelles c'est des diplômes qui se font sur 3 ans, L1, L2, L3. Et ensuite à la fin des 3 ans vous avez un diplôme. Les BUT c'est pareil, c'est des diplômes professionnels. Donc vous faites BUT1, BUT2 et ensuite BUT3. Et après avoir obtenu votre BUT, vous décidez si vous allez en école d'ingénieur, si vous allez en master ou si vous arrêtez les études. L'avantage avec les BUT, c'est que si vous arrêtez les études, vous avez de fortes chances de trouver du travail. Donc c'est un diplôme professionnel. Et on va monter par là-bas. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est plus logique. Par exemple, si vous faites actuellement une licence professionnelle en Afrique, c'est beaucoup plus logique de postuler en BUT parce que les formations de marketing, machin, management, machin, digital, je sais pas quoi, vos formations bizarres là que vous faites dans les universités privées en Afrique, très souvent c'est des formations que vous ne trouvez pas beaucoup dans les universités publiques et donc c'est des formations que vous allez trouver au niveau des BUT. Ça ne veut pas dire que les BUT c'est des formations privées, non, les BUT c'est des formations publiques, juste que c'est des formations professionnelles. Donc c'est hyper intéressant. Très souvent, même quand vous faites un BUT, très souvent il y en a plein qui vont aller ensuite en école d'ingénieur. Et avec les BUT, faites ce que vous voulez, hein. C'est comme les licences, soit vous pouvez postuler en BUT1, BUT2, BUT3 comme vous voulez en fait. Mais tout va dépendre de la formation que vous êtes en train de faire et si ça existe en BUT ou pas. Mais si vous êtes en première année, ou bien si vous postulez en première année, là c'est plus simple, vous postulez directement en première année. Bon, ensuite vous avez les BTS. Les BTS c'est très simple, je pense que vous les connaissez déjà. Les BTS c'est quelque chose qui existe partout dans le monde. En fait c'est des formations qui se font sur 2 ans. C'est des formations purement professionnelles. Il y en a beaucoup qui continuent les études maintenant après en BTS, mais à la base les BTS c'est des formations purement techniques et purement professionnelles en fait. C'est vraiment fait pour que après les 2 ans que tu travailles. Mais si tu as la possibilité de continuer et que tu fais partie des meilleurs de ta classe,
bah pourquoi pas. Et pareil, les BTS, c'est très compliqué de rentrer en deuxième année, c'est-à-dire de rentrer en deuxième année de BTS. Mais si vous postulez en première année, tranquille. Et la quatrième formation pour les L1, ou en tout cas si vous venez d'avoir le bac, c'est les classes prépa. Les classes prépa, comme je l'ai dit tout à l'heure, ah putain, il est beau le bus. Ça c'est très beau. Les classes prépa, comme je le disais, ouais, c'est des formations qui ne sont pas diplômantes. C'est 2 ans de formation. Et à la fin de ces 2 ans-là, tu n'as pas de diplôme. En fait, tu n'as pas de diplôme. Mais est-ce que c'est 2 ans que tu as totalement perdu? Pas du tout. En fait, tu fais 2 ans de formation intensive. Tu as vraiment une formation intensive. Par exemple, si tu choisis maths, physique, chimie, informatique, etc., MPCI, tu as 2 ans où on te bombarde de cours théoriques, où tu fais énormément de cours, de théorie, etc. Et ensuite, tu passes un concours. Et le but des prépas, c'est qu'une fois que tu as passé un concours, bah, que tu puisses intégrer une école d'ingénieur. Il y a ce qu'on appelle les prépas intégrés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, les prépas générales, c'est des prépas après lesquels tu fais un concours pour intégrer n'importe quelle école d'ingénieur en France. Les prépas intégrés, c'est des prépas qui sont intégrés à une école d'ingénieur. Par exemple, tu as une école d'ingénieur qui a son propre prépa. Tu fais ce prépa-là et à la fin de ce prépa, tu intègres directement cette école-là. Donc, c'est juste ça la différence. Donc, pour résumer, vous avez les prépas, vous avez les BTS, vous avez les DUT et ensuite vous avez... Non, vous avez les BUT et ensuite vous avez les licences. C'est les 4 formations que tu peux faire une fois que tu es sorti de l'école. Une fois que tu es sorti du lycée, je voulais dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement réservé aux étudiants qui viennent d'avoir le bac ou bien qui sont en première année. Comme je l'ai dit avec le BUT, tu peux postuler en BUT 2, en BUT 3. La licence, tu peux postuler en licence 2, en licence 3. Donc en soi, c'est donné à tout le monde. Il est pas mal ce petit train là. Le tramway de Lisbonne. Il est pas mal. Cristiano, il est rentré dans ça. Bon, ensuite, vous avez les masters. Bon, les masters, les gars, je pense que vous savez ce que c'est. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est quoi un master. Maintenant, ce que vous devez juste savoir, c'est que pour les masters, vous avez 3 types de masters. Vous avez ce qu'on appelle les masters professionnels, les masters indifférenciés et les masters recherche. C'est quoi la différence entre les 3? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Le master professionnel, les gars, c'est juste un master à la fin duquel tu vas directement travailler. C'est professionnel, comme son nom l'indique. En vrai, en France, tout ce qui est professionnel, faut se dire que voilà, c'est quelque chose qui est fait pour travailler après. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas continuer, mais en tout cas, c'est fait pour que tu travailles. Ensuite, tu as le master recherche, qui celui-là, par contre, est fait vraiment pour faire de la recherche. C'est purement recherche. Et avec ce diplôme-là, très souvent, tu as du mal à travailler tout de suite après. C'est vraiment un diplôme qui est fait pour continuer en doctorat et ensuite continuer tes études et devenir professeur ou chercheur ou je sais pas quoi. Et après, vous avez le, comment je le disais, le master indifférencié qui regroupe les deux. Donc la partie recherche et la partie pro. Donc à la fin de ce diplôme-là, tu peux faire tout ce que tu veux. Et les gars, cette rue-là, elle est pas mal. Hein. En fait, elle descend de fou et ça fait faire un peu de sport. Depuis tout à l'heure, je descendais, j'étais hyper content. Et là, ça monte, je fais moins le malin. Les gars, on va manger un petit kebab. Vite fait, j'ai trop faim. Bon les gars, le dernier diplôme que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le diplôme de licence professionnelle. Je suis fatigué, honnêtement. Entre la dernière séquence et celle-là, il y a minimum 3 heures. Je me suis reposé, je me suis posé et là, j'ai trop la flemme de continuer. Les gars, je suis venu voir le château là. Bon les gars, je suis dans le château de Saint-Georges à Lisbonne, donc je profite de la belle vue ici. On est en hauteur, on a une belle vue sur Lisbonne. Donc je profite ici pour terminer la vidéo pour vous dire que j'avais oublié un diplôme. Et ce diplôme-là, c'est un diplôme voilà, qui n'est pas très connu par beaucoup de monde. Et c'est la licence professionnelle. La licence professionnelle, c'est quoi? Je vais m'asseoir pour vous expliquer ça parce que c'est un peu complexe. Pourquoi c'est complexe? Parce que en Afrique, de façon générale, quand on parle de licence professionnelle, on pense tout de suite à la licence pro qu'on fait dans les écoles privées. C'est-à-dire licence 1, licence 2, licence 3 et ensuite un diplôme de licence professionnelle. Et très souvent, c'est dans des universités privées qu'ils font. En France, c'est différent. En France, quand on parle de licence professionnelle, c'est un diplôme d'1 an. Et ce diplôme-là, il est uniquement accessible à partir d'un bac plus 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce diplôme-là de licence professionnelle, c'est un diplôme de niveau bac plus 3. Et donc, si tu as un BTS, ou bien si tu as un BUT2, ou bien si tu es actuellement en licence 2, etc., tu peux postuler pour faire une licence professionnelle. Et donc, tu obtiens un diplôme de niveau bac plus 3 professionnel qui va te permettre de travailler ou bien ensuite de continuer un master si tu le souhaites. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. En même temps, je vais me lever. Bon, tout ceci étant dit, qu'est-ce que je vous conseille? Si tu es actuellement en licence professionnelle, si tu es actuellement en BTS, qu'est-ce que je vous conseille de façon générale? Bon les gars, il n'y a pas vraiment un conseil particulier à vous donner sur ce sujet-là. Je pense que vous l'avez compris, c'est au cas par cas.
Et donc ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. L'essentiel c'est que vous avez compris tous les diplômes. C'est beau. L'essentiel c'est que vous avez compris tous ces diplômes là, c'est quoi, est-ce que c'est des diplômes professionnels, est-ce que c'est des diplômes généraux, etc. À part la licence générale et le master général, tout le reste vous l'avez compris, c'est des formations qui sont très professionnelles. Et donc si vous êtes actuellement en train de faire des formations pro en Afrique, c'est mieux de postuler sur des formations pro. Si vous êtes en train de faire des formations générales, bah, c'est mieux de postuler sur des formations générales. Même si, bon, avec une formation générale, tu peux postuler également sur du pro si tu le souhaites. Donc voilà. Et pour terminer définitivement avec cette belle vue là, c'est beau, hein? Vous êtes jaloux? Si, je sens que vous êtes jaloux. Donc tout ça pour dire, si vous postulez en première année, vous avez 7 choix. Et parmi ces 7 choix là, vous ne pouvez pas postuler plus de 3 licences. Et ensuite, il va vous rester 4 choix et ces 4 choix là, vous pouvez choisir 4 BUT. Et ça, c'est sur Campus France. Une fois que vous avez postulé sur Campus France, si vous le souhaitez, vous pouvez également postuler sur Parcoursup. Et quand vous postulez sur Parcoursup, bah, là-bas, vous avez la possibilité de faire jusqu'à 20 vœux. Et ces vœux-là, ça peut être des BTS, des prépas, tout ce que vous voulez. Donc voilà, si vous êtes en première année, vous avez 3 choix de licence, 4 choix de BUT et ensuite vous avez tout Parcoursup. Si vous postulez en master, en licence 2, licence 3, master 1, master 2, etc. Dans ces cas-là, bah, vous avez la possibilité tout simplement de choisir jusqu'à 7 choix sur Campus France. Et après Parcoursup, comme je l'ai dit, c'est pour les premières années. Mais si vous souhaitez faire une réorientation totale, bah, vous pouvez aller postuler là-bas. Je sais que vous êtes jaloux. Très beau. Bon les gars, on a fini pour cette vidéo là. Si ça vous a plu, bah écoutez, mettez-moi les gros likes comme ça là. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Il y aura beaucoup de vidéos cette année parce que je suis chaud. Je suis chaud. Donc abonnez-vous, c'est important. Likez la vidéo. Et moi je vous fais quelques séquences vite fait. Parce que là je suis sur le château et c'est vraiment en hauteur. Et il y a de très belles choses. Donc je vous fais une petite partie séquence pour ceux qui aiment les belles vues. Et pour les autres, on se dit à très vite pour une nouvelle.